Ces 3 choses surprenantes pourraient vraiment tuer votre féminité. Attention, elles font partie de votre quotidien. Plus les solutions. Il ne s'agit pas nécessairement de choses qu'il faudra arrêter de faire, car elles peuvent être bénéfiques pour vous, pour votre développement personnel. Mais il faudra simplement veiller à ce qu'elles ne vous rendent pas plus masculine, surtout si vous souhaitez rester un minimum féminine. Et il faudra aussi veiller à ce que ces choses restent toujours saines pour vous. Cette vidéo vous permettra de prendre conscience des éventuels risques pour votre féminité et pour votre bien-être, car ce sont des choses qui peuvent parfois vous pousser à adopter des comportements et des attitudes qui sont plutôt associés à la masculinité. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour découvrir plein de conseils toutes les semaines qui vont vous aider à réussir votre objectif Glow Up. 1. Le perfectionnisme. Il peut rendre une femme plus masculine car il implique souvent des traits de caractère et des comportements qui sont traditionnellement associés à la masculinité, tels que l'ambition, la compétition et le désir de contrôle. Elle peut être amenée à se comporter de manière plus agressive et à prendre des risques pour atteindre ses objectifs, plutôt que de se concentrer sur l'épanouissement personnel et la relation aux autres. De plus, le perfectionnisme peut rendre plus difficile pour une femme de s'accepter telle qu'elle est, de se montrer vulnérable et d'exprimer ses émotions, des traits de caractère plus souvent associés à la féminité. 2. La compétition. Elle peut rendre une femme plus masculine car elle peut la pousser à faire preuve d'agressivité, elle peut avoir la volonté de dominer les autres et de vouloir le contrôle. Ce qui fait qu'elle se concentrera moins sur la coopération, les relations et les interactions positives. D'autant plus que la compétition peut rendre plus difficile pour une femme de se sentir satisfaite de son propre parcours et de ses propres réalisations, et peut causer un sentiment d'insécurité. Tout comme le perfectionnisme. La compétition n'est pas nécessairement une mauvaise chose, cela dépend de la situation. Les deux peuvent être bénéfiques pour développer des compétences et des talents, mais il est également important de trouver un équilibre entre la compétition et la coopération pour avoir des relations épanouissantes. 3. L'individualisme. Lorsqu'une femme se concentre davantage sur sa propre réussite personnelle ou professionnelle, elle peut être amenée à adopter un comportement plus égoïste ou moins coopératif. Elle se concentrera moins, voire plus du tout, sur les relations et interactions positives. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, il peut être nécessaire pour elle de faire preuve d'autonomie, de force de caractère et d'indépendance. Et ce sont là des traits plutôt associés à la masculinité. Là aussi l'individualisme n'est pas nécessairement une mauvaise chose, selon la situation. Il peut être bénéfique de prendre soin de soi et de ses propres besoins, mais il est également important de trouver un équilibre entre l'individualisme et la prise en compte des besoins et des opinions des autres pour avoir des relations épanouissantes. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser une femme à être perfectionniste, à être dans la compétition ou à être dans l'individualisme. Les principaux facteurs sont l'éducation où elle était encouragée à avoir ses valeurs, les croyances personnelles, la jalousie, les expériences de vie, comme une rupture amoureuse, qui l'ont amenée à se comporter de cette manière, à avoir un autre état d'esprit, et à faire certains choix pour son propre bien-être, son développement personnel. Le milieu professionnel peut aussi l'influencer car il demande performance, excellence et il est nécessaire pour elle de développer des compétences. Pour ne pas laisser votre énergie masculine prendre davantage le dessus sur votre énergie féminine, vous devez penser à vous reconnecter à votre féminité. Pour cela, il y a des habitudes et des gestes que vous pouvez adopter et mettre en place dans votre quotidien. Et c'est ce que vous allez également apprendre à faire avec Objectif Glow Up. La féminité est l'un des sujets principaux que l'on aborde dans nos vidéos. Alors abonnez-vous, c'est plein de conseils toutes les semaines pour vous aider à devenir la femme que vous avez toujours rêvé d'être.